Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Si tu veux la paix, prépare la guerre, disait un adage romain de l'antique Rome, donc un adage, des paroles sages qui vont très bien aujourd'hui à l'Arménie. Si l'Arménie veut la paix, elle doit refaire son armée, elle doit renforcer son armement et ses troupes, tout simplement, face à un pays dictatorial qui est l'Azerbaïdjan et derrière la Turquie qui titille, voilà, donc le couple turco-azéri qui menace l'Arménie. Et si l'Arménie veut la sécurité, il faut qu'elle renforce son armée, son armement. Le seul moyen, pour nous, donc Arméniens de la diaspora, d'aider l'Arménie, c'est sa progression économique en nous rendant en Arménie en tourisme avec ces millions de touristes, hein, voilà, des 10 millions d'Arméniens de la diaspora. C'est une manne financière importante pour l'économie de l'Arménie qui, avec la marge dégagée par le chemin l'apport de ses devises en Arménie, le gouvernement arménien achète des armes, renforce son armée. Donc notre rôle à nous, si on veut aider l'Arménie, c'est parmi d'autres, hein, c'est d'aller en Arménie le plus souvent et de dépenser notre argent en Arménie plutôt que dans d'autres pays, hein, voilà. Je ne parle pas de la Turquie, donc certains Arméniens vont aussi sur les côtes turques. Nous, on va en Arménie, et là, je salue aussi ma famille, hein, donc ma petite sœur qui est en famille, qui se trouve en Arménie actuellement. Ma grande sœur avait été il y a 2 mois. Donc, on va en famille en Arménie, on dépense en Arménie plutôt que de dépenser ailleurs, et ça aide l'économie de l'Arménie qui dégage de l'argent pour acheter des armes. C'est un des seuls moyens aujourd'hui d'aider l'Arménie, en tout cas de façon efficace, à ce qu'elle renforce son armée. C'est le seul moyen de sécurité de l'Arménie, c'est son armée. C'était l'objet de ma libre opinion que j'ai réalisée hier sur Armé News, Nouvelles d'Arménie, et qui a été reprise par de nombreux sites de réseaux sociaux. Et merci pour cela, Takui Jan, qui elle aussi donc a repris et bien sûr a fait un commentaire. Bravo, bravo à tous ceux qui suivent l'actualité arménienne au jour le jour, à chaque minute. On est là pour justement l'Arménie, pour faire en sorte que ce pays puisse traverser ces périodes difficiles, ces périodes dangereuses du pantouranisme. Un rassemblement a été donc organisé hier à Stepanakert avec des centaines de personnes sur la place de la Renaissance à Stepanakert, donc pour la libération, le déblocage du corridor de la Chine. Donc le corridor de la Chine qui est aujourd'hui bloqué depuis plus de 6 mois, presque 7 mois. Et la population commence à manquer de beaucoup de choses. Donc voilà, la population, les 120 000 Arméniens d'Alsar. Aujourd'hui, il y a un mouvement de révolte des Arméniens d'Alsar qui vont essayer de faire des actions pour l'ouverture de ce corridor de la Chine. D'ailleurs, ce corridor de la Chine aujourd'hui, les États-Unis et Bruxelles, l'Europe, fait une pression de plus en plus forte envers l'Azerbaïdjan pour que Bakou libère donc ce corridor de la Chine. Également Moscou, en fait. Aujourd'hui, la tendance est plutôt pour les Arméniens, pour le déblocage de ce corridor de la Chine. Voilà. Et puis pour aussi la vie, donc le respect de la vie des 120 000 Arméniens civils de la Tsar qui vivent comme des otages, bloqués sur leur territoire ancestral, entourés par des envahisseurs azéris, hein, qui ont mis des points d'accès donc, au corridor de la Chine. Sur le pont de Hakari, ils ont même mis un point de contrôle. Voilà, donc c'est très compliqué. Washington, Paris, Bruxelles, Moscou donc demandent aujourd'hui, insistent auprès de l'Azerbaïdjan pour l'ouverture de ce corridor de la Chine. Entre-temps, donc, Alain Simonian, le président du Parlement arménien, était en France donc hier. Il a rencontré son homologue Yael Bron-Pivet. Et nous sommes toujours aux côtés de l'Arménie, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale de France, qui s'était rendue en Arménie il y a quelques mois, hein. Donc voilà, les relations entre la France et l'Arménie sont très très bonnes. Voilà, comme vous le savez, la France est un des pays en Europe qui défend le plus les Arméniens d'Arménie et de l'Artsakh face à d'autres pays comme l'Allemagne, comme d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, qui ne font pas grand-chose. Voilà, la France est quand même le leader de la défense des Arméniens en Arménie, en Artsakh, quoi qu'on en dise, parce qu'on peut toujours critiquer, bien sûr, c'est jamais assez. La France n'a pas encore livré d'armes, mais écoutez, c'est un bon chemin. C'est un bon chemin, en tout cas, il faut encourager ce mouvement, ce rapprochement encore plus fort entre Paris et Yerevan. Et nous, on est contents de cela. Alors l'Azerbaïdjan a encore ouvert le feu hier sur des positions arméniennes à terre, au village de terre,
Un soldat arménien a été blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Voilà, encore une fois, ça démontre la politique, comment dirais-je, d'Aliyev, qui agresse les Arméniens, en même temps qui essaye de négocier, donc faire un traité de paix dans des conditions favorables à Bakou. Hein, voilà. L'Azerbaïdjan et l'Arménie donc, tiendront des négociations de haut niveau dans les prochains jours, c'est ce qu'a affirmé donc Aliyev. En même temps, donc, la commission de la démarcation des frontières s'est réunie hier donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et ce sont les deux vice-premiers ministres arméniens qui étaient donc, oui, les deux vice-premiers ministres arméniens qui étaient donc Meher Grigorian du côté de l'Arménie et son homologue Shahin Mustafayev du côté de l'Azerbaïdjan, qui ont commencé comment dirais-je, à ce rapprochement pour le tracé frontalier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça va être compliqué, hein, donc ce tracé frontalier. La Russie quittera le Karabakh, l'Artsakh, en 2025. Je crois que Moscou restera fidèle à l'accord, affirme Erdogan. Ce qui se trompe, Erdogan, c'est qu'en fait, ce mandat qui va jusqu'en 2025 des forces russes de paix stationnées en Artsakh, qui ont été signés donc, le 9 novembre 2020, qui va jusqu'en 2025, est reconductible, mais il faut l'accord donc de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Russie. Voilà. L'Azerbaïdjan fera tout pour s'opposer, mais je pense que Moscou a des arguments pour rester même après 2025, parce que le retrait des forces donc, russes de paix de l'Artsakh signifie l'arrêt de mort de la population arménienne de l'Artsakh, à moins que d'ici là, l'armée arménienne sera reconstituée de façon convenable pour faire front à l'ennemi, mais l'ennemi qui est supérieur à nous, hein, dans le sens, c'est évident, et puisqu'en fait derrière il y a la Turquie, il y a le Pakistan, il y a de nombreux pays, et nous on est seuls pour l'instant. Gublis est doté, donc la municipalité de Gublis est dotée comment dirais-je, de nouveaux équipements donc, municipaux, donc, notamment des bennes à ordures, deux bennes à ordures, des engins de chantier, donc justement pour améliorer la qualité de la cité, la deuxième ville d'Arménie qui est Gublis. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, match de football aujourd'hui. Il y a trois rencontres, trois équipes arméniennes en UEFA Conference League, notamment Ararat Armenia qui va rencontrer le club albanais, un club albanais. Je vais vous dire son nom. Donc là, j'ai fait l'article hier soir. Alors, Ararat Yerevan va rencontrer le club albanais de Egnatia. Et dans ce club albanais, il y a un Azéri qui s'appelle Visual Iskanderli, qui est milieu de terrain offensif, 27 ans. Il a quand même fait le beau. Il a affirmé donc, dans une vidéo que s'il marque un but à Yerevan, eh ben, il va faire il va faire un triomphe, hein, il va faire le salut militaire dédié aux soldats azéris en Arménie. Vous vous rendez compte, là voilà, encore une fois, un enfant de la haine anti-arménienne d'Aliyev, donc qui est voué en politique d'État, et qui aujourd'hui, en Arménie, veut indigner les Arméniens en faisant le salut militaire azéri à Yerevan. Le match se joue aujourd'hui à 17h hors de France, en fait, à 19h en Arménie, au stade de l'Académie de football donc d'Arménie. Ararat Armenia est favori, hein, donc voilà, il faut quand même le dire. Bon, on laissera sans doute pas l'occasion à cet Azéri de triompher de sa joie s'il marque un but. Voilà, donc les Arméniens sont prévenus. Mais ce genre de déclaration avant le match, je pense que c'est quand même une déclaration antisportive et qui est haineuse et qui transmet cette volonté de haine du dictateur Aliyev. Voilà, donc même au niveau de ses joueurs, donc ça va très très loin. Voilà, donc aussi les joueurs azéris sont pour faire plaisir à leur dictateur. Font des déclarations de ce type-là. Moi, j'espère que lui, il arrivera à quelque chose qui puisse ne pas même jouer. Peut-être même il ne rentrera pas sur le terrain parce qu'il n'est pas sûr d'être titulaire. Hein, donc, ce joueur azéri qui n'est pas bon du tout. Hein, voilà. Enfin, voilà, mes amis. En espérant une victoire d'Ararat Armenia. Pour ce, ben, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux autres informations qui sont tombées. Ben, écoutez, non. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous demain, mes amis. Bonne journée. Demain, 14 juillet. Votre serviteur sera toujours là aux commandes à vous donner des informations, même le 14 juillet. Pour moi, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. Je suis embauché jour et nuit au service de la cause arménienne, de l'Arménie, de vous, de moi. Et avant tout, je me fais plaisir moi-même. Hein. Personne ne m'oblige à le faire, mais en tout cas,
Ça me plaît de parler de l'Arménie et je crois que ça vous plaît aussi. Vous êtes encore des centaines à me suivre tous les jours. Ça prouve votre engagement, votre fidélité envers les informations arméniennes, envers l'Arménie, l'Artsakh et la diaspora arménienne. L'Arménie occidentale, ça fera plaisir à mon ami Armenak Apramian, dont ce soir 19e réunion des députés, en fait la députation en fait, législative de l'Arménie occidentale par Zoom. Vous pouvez suivre sur Western TV, Western Armenia TV, pardon, à partir de 20h. Donc ça sera en direct sur Zoom, mais vous pouvez aussi suivre. Voilà, on y sera. Et puis voilà, mes amis, à demain et bonne journée.